Madame, Monsieur, bonjour. Le grand rêve, Ndolé City, sur 1500 hectares à Sikoum, dans la Sanaga maritime. Ouvrez grand vos oreilles. 6500 milliards de francs CFA mobilisés pour financer ce grand rêve. État, secteur privé et diaspora, tous mobilisés pour sortir du rêve à la réalité. Et c'est le plus grand chantier jamais réalisé en Afrique centrale. Chantier écotouristique, tour et contour de la cité futuriste avec l'invité Triple D, directeur Impex, l'entreprise qui porte à bas le corps ce projet gargantuesque. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Ayama. Et c'est quoi le projet Ndolé City? Merci pour l'opportunité à nous offerte. Le projet Ndolé City, c'est le projet de tous les Camerounais déjà. C'est le projet de rêve. C'est le projet qui a été pensé par un jeune Camerounais qui a arpenté les marchés financiers à l'international, au niveau de l'Asie, au niveau du Moyen-Orient. Ce jeune homme, c'est M. Abraham Gosso. Je vais commencer par lui parce que c'est à tout seigneur Abraham Gosso. À tout seigneur, tout honneur. C'est lui qui a eu l'idée lumineuse de penser ce projet. Ce projet, c'est la construction d'une ville nouvelle au niveau de la localité de Sikoum, dans le département de la Dibamba, dans la Sanaga maritime. Et donc, cette ville, c'est une ville écotouristique, digitale et autonome qui aura toutes ses fonctionnalités. Cette ville, en fait, elle s'étale sur 1500 hectares. Ces 1500 hectares font l'objet d'une acquisition au niveau des populations du village Sikoum. D'ailleurs, ce projet a été sanctionné déjà par une descente des autorités administratives auprès des autorités traditionnelles de cette localité qui ont donné l'assentiment avec toute leur population pour que ce projet soit mis en place chez eux. Alors vous l'avez dit, le promoteur a fait le tour du monde, mais on imagine que ce ne sera pas du copier-coller, il y aura des particularités camerounaises. Bien évidemment, ce projet est un projet singulier. Pourquoi? Parce qu'il porte une marque bien précise. C'est vrai, nous allons faire dans du digital, mais il faut s'appesantir sur la biodiversité. On va retrouver toutes les originalités de notre pays. C'est-à-dire que si vous entrez dans Ndolé City, on va alterner le luxe, mais on va aussi alterner les atouts locaux. C'est-à-dire que vous pouvez voir par exemple les huttes, c'est un exemple que je prends, les huttes de nos frères pygmées, ou alors vous allez voir peut-être les habitats de nos frères sahéliens. Et il y aura tout ça dans cette ville, afin que nous puissions drainer un maximum de monde. Et on parle d'une grande révolution dans ce secteur de l'urbanisme, c'est-à-dire que rien ne sera laissé au hasard. Non, bien évidemment, parce que dans ce projet, nous nous appuyons sur les idéaux de la République. Nous avons pris engagement auprès des institutions de faire de ce projet le projet révolutionnaire. Nous voulons faire du Cameroun une destination attractive. Nous voulons faire notre pays un hub économique. C'est-à-dire notre pays doit être celui-là par lequel les gens devraient se référer. C'est un projet de tous les Camerounais, du moins. Et d'où part l'idée de ce projet? L'idée part du simple fait que nous avons pensé qu'avec cette masse monétaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous redonnions à ce pays ce que lui nous a donné? Nous avons pensé que cette ville, la construction, l'édification de cette ville pouvait être la chose la mieux qui nous soit. Parce que vous savez, dans notre Impex Trading, les gens se fient seulement au projet Ndolé City. Ndolé City n'est que le projet phare de tout un programme d'investissement. Il y a ce que nous appelons des projets intégrés. Donc nous accompagnons des projets que nous estimons et nous pensons matures et qui méritent un accompagnement financier. Nous accompagnons ces projets-là. Donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un programme d'investissement qui est tissé autour d'Impex Trading. Donc, Impex Trading n'est que la représentation de la holding qui est Grand Impex Trading Limited qui est basée à Dubaï. Et le nom de baptême de cette ville futuriste, Ndolé City, ça renvoie à quoi? Ndolé City, c'est purement camerounais. Vous savez, de façon prosaïque, chez des jeunes, ils ont leur langage et leur code. Si un jeune vous dit
Ce que je vois là à Ndolé, il veut vous faire comprendre que c'est beau, c'est joli. C'est ce à quoi nous avons voulu faire allusion et donc nous avons incarné ce Ndolé-là, des jeunes à la beauté futuriste que nous voulons édifier. Une ville qui va joindre l'utile à l'agréable. Une ville qui va effectivement joindre l'utile à l'agréable parce que c'est la ville qui doit accompagner nos jeunes promoteurs d'entreprises qui, eux, trouveront leur compte à travers le projet Ndolé City. Ndolé City, c'est le projet qui va révolutionner l'économie au Cameroun. Une douzaine d'années pour maturer ce projet, 2012-2024, et vous annoncez 7 ans pour la viabilité de ce projet. Est-ce que le rythme vous semble approprié? Ben écoutez, M. Yama, je vais vous dire, le Cameroun c'est un pays qui a des complexités. Ces complexités administratives ont été quelque chose de positif pour nous. Parce que du fait de ces complexités, nous avons pris le temps de maturer ce projet et il fallait que l'État du Cameroun comprenne ce que nous voulions présenter. C'est vrai, ça a pris une douzaine d'années, mais nous en sommes fiers aujourd'hui parce que nous sommes compris enfin. Mais maintenant, le projet en lui, dans son édification, les 7 ans dont on parle, c'est la mise en place du projet. C'est la mise en fonctionnalité de ce projet, mais ce n'est pas la fin des travaux. Les travaux vont continuer après les 7 ans, mais elle sera déjà fonctionnelle. Alors, monsieur le directeur, une image vaut 1000 mots, quelques morceaux choisis dans Triple 2 pour vivre le rêve en attendant le réel reportage. Monsieur le directeur, le planning d'exécution annonce 7 ans en 4 phases. À ce stade actuel, où en est-on? En l'état actuel des choses, nous voulons dire et présenter aux Camerounais, le projet Ndolé City est arrivé à maturation de la première phase, c'est-à-dire la phase administrative, qui connaîtra son éclosion au terme des jours à venir, avec la signature de conventions tripartites avec l'État du Cameroun sous l'égide de la BEAC, qui a estimé que les fonds étant très importants,
entre les mains des privés, il fallait quand même que les institutions de ce pays aient un droit de regard et un suivi. Il y a cette caution de l'État. Par exemple, je voudrais vous dire que le projet en lui a connu l'assentiment justement de ces institutions par un arrêté portant création d'un comité interministériel signé par le Premier ministre. Et ce comité est mis en place, c'est lui qui assure le suivi, les facilitations et l'accompagnement de ce projet. Après la signature de convention, nous allons nous mettre au travail avec la mise en place de la première pierre de ce projet dans le village Sikoum. Et puis, par la suite, nous allons lancer les travaux. Plus généralement, c'est mobiliser les fonds qui fait problème. Apparemment, au sujet de votre projet, de l'E-City, ce n'est pas le cas. Vous avez suffisamment mobilisé les fonds pour avancer. Écoutez, dans l'entrepreneuriat, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a ceux qui portent des projets, après ils cherchent des financements. Mais nous avons pensé différemment. Qu'est-ce que nous avons voulu faire? Nous avons voulu d'abord mobiliser les fonds et puis venir auprès des institutions du Cameroun. Et nous avons réussi à le faire. C'est vrai que ça a pris du temps, mais il fallait d'abord présenter le nerf de la guerre. Nous l'avons mobilisé. Ça a déjà été identifié au niveau de la Banque centrale qui est le patron de la monnaie. Tout ce qu'il y a à faire maintenant, c'est que les institutions poussent le projet. Nous, on a déjà fait ce qu'il fallait faire. Vous n'avez pas peur qu'on pense que vous avez placé la charrue avant les bœufs? Non. Si un enfant arrive à marcher au bout de 12 ans, ça veut dire qu'il a grandi. On parle de 5300 entreprises étrangères à mobiliser, 12 000 entreprises nationales et locales, 2 millions d'emplois à générer par rapport à ce projet. Dans vos prévisions, vous vous projetez sur combien d'habitants résidents en Ndolé City? Écoutez, c'est une ville qui a une fonctionnalité transversale. Il y aura des résidents, mais il y aura plus de touristes et des gens qui seront en phase passagère. Qu'est-ce que j'entends par là? Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que dans cet énorme projet, qui va prendre un processus assez long pour tous ces travaux de construction, nous nous sommes appuyés sur l'API, l'Agence de promotion des investissements, qui nous recommande que avec 20 millions de francs CFA, vous pouvez créer combien d'emplois? Mais nous leur avons dit, avec 20 millions de francs CFA, nous sommes à mesure de créer 200 emplois. Si vous multipliez ces 200 emplois par 6 500 milliards, au bout de 7 ans, 10 ans, ça fait 2 millions d'emplois et plus. Nous respectons le cahier de charges de l'État du Cameroun, dont nous promettons aux Camerounais qu'il y a de l'emploi, il y a du travail pour tout le monde. Les 5300 entreprises qui viennent de l'étranger sont des entreprises côté AAA. Ce sont des entreprises qui viennent pour transmettre la technologie aux Camerounais, qui vont accompagner les 12 000 PME qui gagneront des marchés. Parce que ce n'est pas Impex Trading qui va livrer les agrégats, ce n'est pas Impex Trading qui va venir faire la maçonnerie. Ce sont des entreprises camerounaises. De façon prosaïque au Cameroun, on dit toujours, quand la vipère est en brousse, c'est pour les chasseurs, mais dès qu'elle arrive au village, c'est pour tout le monde. Donc, Ndolé City, avec l'accompagnement d'Impex Trading, l'éléphant est arrivé au village. Il faut que tout le Cameroun s'en approprie. Alors, 5 millions de touristes attendus par an, est-ce réaliste? Oui, c'est réaliste parce que nous, depuis 2012, nous avons acquis au niveau des tours opérateurs et de l'Organisation mondiale du tourisme, nous avons eu cette autorisation de faire entrer 5 millions de touristes au Cameroun. Et donc, de par ce projet, nous envisageons effectivement le faire et l'implanter au Cameroun. Après Ndolé City, nous avons lancé d'autres, peut-être pas forcément Ndolé City, mais l'ambition première, c'est d'abord de désengorger les deux grandes métropoles du Cameroun, qui sont Douala et Yaoundé. Mais après Douala, après Ndolé City, nous allons nous projeter sur Yaoundé pour essayer de désengorger Yaoundé aussi. C'est une ville, une cité ouverte à tout le monde ou alors c'est une cité élitiste? Ça, c'est une question qui est revenue à chaque fois déjà, que c'était, est-ce que votre ville là ne serait pas seulement une ville élitiste? Ben, nous pensons que c'est une ville qui appartient à tous les Camerounais. Tout le monde peut trouver son compte, tout le monde peut se divertir. Il y a certes du luxe, mais nous allons composer avec toutes les souches sociales. Alors, quel rapport avec les collectivités territoriales décentralisées à l'heure de la décentralisation poussée au Cameroun? Il y a un arrêté du Premier ministre qui porte création d'un comité interministériel.
qui est celui-là qui est en charge de la facilitation, du suivi et de l'accompagnement de ce projet. Et dans ce comité, il y a au moins 25 administrations. Il y a tous ces ministères là-dedans. Tous ces ministères savent que nous allons aller vers eux et nous allons nous rapprocher de toute cette composante au niveau des collectivités pour les accompagner. D'ailleurs, je peux vous dire qu'au niveau de la ville de Kribi, nous avons des projets là-bas. Au niveau de la ville de Bertois, nous avons des projets également là-bas. Au niveau de la ville en dehors de Sikoum, à Douala, nous avons des projets aussi que nous allons accompagner. Donc, les collectivités territoriales décentralisées ne sont pas en reste. Soyez-en rassurés. Vous avez parlé de la tripartite, État, INPEX et le consortium d'investisseurs. Qui fait quoi? C'est l'État qui donne toutes les autorisations, tout le pouvoir pour que nous puissions exercer. INPEX Trading est le porteur du projet. Nos investisseurs sont ceux qui mettent les capitaux. Parce que vous savez, quand les capitaux sont au Cameroun, nous, on a eu un assentiment de la part de l'État du Cameroun d'extourner ces fonds après leur exploitation. Donc, voilà un peu, chaque partie a ses responsabilités. Et jusqu'ici, tout se passe comme prévu? Tout se passe naturellement bien. Les rapports avec l'État du Cameroun sont au bout fixe. La preuve, il y a effectivement l'apothéose avec cette signature de toutes ces parties. Et les rapports avec les riverains Non, puisqu'il y a déjà eu une descente sur le terrain. Le préfet de la Sénégal-Maritime, représentant le gouverneur du littoral, a fait une descente avec toutes les autorités administratives de la Sénégal-Maritime, des autorités traditionnelles. D'ailleurs, toutes ces autorités étaient au Palais des Congrès fin décembre 2024, lors du lancement de nos activités. Et devant le gouvernement du Cameroun, les populations représentées par les chefs traditionnels. La cession de ces 1500 hectares, pas de bruit, tout est OK. Il n'y a pas de bruit avec les populations. D'ailleurs, notre maître d'ouvrage délégué qui est en charge d'indemniser ces populations a la gestion d'un compte séquestre dans une banque locale avec notre notaire. Vous avez parlé de la complexité de l'administration camerounaise. Quelles sont les principales difficultés rencontrées jusqu'ici dans la mise en œuvre de ce grand projet? Ben écoutez, personne n'ignore qu'il y a des lourdeurs administratives, mais nous composons avec. C'est aussi ça qui fait la particularité du Cameroun. Hein. Mais nous avons tenu bon, mais l'État du Cameroun a fini par comprendre et a adopté ce projet. Vos grandes attentes, maintenant que le projet va être définitivement lancé avec la pose de la première pierre, quelles sont vos attentes? Ben écoutez, nous sommes là pour accompagner le Cameroun dans un développement qui se veut durable, un développement qui se veut inclusif et qui se veut totalement indépendant et souverain. Nous voulons avoir cette économie souveraine. C'est pour ça que l'État prône un partenariat public-privé. Donc nous sommes inscrits dans cette logique-là et nous attendons tout simplement que les populations, les autorités et l'État du Cameroun prennent cette affaire à bras le corps et nous irons tous vers le développement que nous souhaitons et selon les politiques mises en place. Que dire des retombées attendues, retombées touristiques et économiques? C'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne au niveau des taxes fiscales. C'est le Cameroun qui gagne. Les touristes qui arriveront au Cameroun vont payer les billets d'avion, ils vont payer les impôts, ils vont payer les visas. C'est le Cameroun qui gagne. C'est chiffré déjà? C'est chiffré. Tout est chiffré. D'ailleurs, lors de la convention tripartite qui aura lieu, la direction des impôts a une quote-part dans les transactions qui se feront. Alors, on se quitte bientôt. Est-ce que c'est un projet réaliste? Vous dites bien, c'est porté par les Camerounais et c'est pour les Camerounais. C'est un projet réaliste. Nous savons très bien que l'imagerie populaire au Cameroun a cette habitude de voir des projets qui sont des éléphants blancs. Mais nous pourrons rassurer les Camerounais que nous avons pris du temps, nous avons réfléchi, nous avons mûri, nous avons maturé. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de projets dans ce pays qui ont connu une maturation de plus de 10 ans. Mais nous, on l'a fait et nous sommes prêts et nous avons relevé ce défi. Dolay City commence à sortir de terre quand on commence à voir ces choses visibles par rapport à ce projet. Les choses visibles et palpables seront appréciables à partir de la nouvelle année 2026. Dès que nous aurons posé la première pierre, on va scruter le ciel. Nous pensons que tout va bien se passer et
Par la suite, nous allons lancer les travaux. Et on va prendre par quel bout? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Pour que Ndolo City devienne réalité, on commence par quel bout, monsieur le directeur? Mais la première des choses, c'est que nous sommes en train de faire des études sur l'impact. Les impacts, c'est sur l'environnement, c'est pas dans mon domaine, c'est les techniciens qui sont en train de le faire déjà. C'est la première des choses. Donc, c'est même la deuxième des choses. La première, c'est les indemnisations. Deuxième, les études d'impact. Et puis, les travaux sont lancés. On va vous dire bon vent. Ndolo City, vous dites rien à voir avec la folie des grandeurs. Rien à voir avec la folie des grandeurs. C'est une certitude, c'est une évidence. Et tout le Cameroun est en haleine. Et nous pensons que nous allons être à la hauteur de ce défi. Merci d'avoir répondu aux questions de Clip PD. Merci bien, M. Ayarma. La jeunesse camerounaise qui ose, un clin d'œil particulier au promoteur, porteur du projet, Junior Abraham Ngosso. Clip PD se referme. Rendez-vous très prochainement sur d'autres chantiers du Cameroun émergent. Au revoir.